Bonjour à tous, donc je vais vous présenter une évaluation bilan sur le chapitre concernant les équations de droite en seconde. Donc un exercice il est basé sur trois points A, B et C qui sont donnés. Et puis donc on vous pose des questions. La première, donc déterminer les équations réduites des droites AC et BC. 2. Déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. 3. Justifier par calcul que les droites suivantes ci-dessous, j'ai oublié ci-dessous, sont séquentes et déterminer l'intersection de ces deux droites. Donc les deux droites, la première est donnée par l'équation cartésienne et puis c'est la deuxième équation cartésienne. Puis la question 4, tracer les droites. Donc on a une droite définie par une équation réduite et puis une droite donnée par l'équation cartésienne. Alors, peut-être j'avais dit équation cartésienne ici, mais c'est des équations réduites, pardon. Ok, c'est parti, on va aller doucement. Donc l'idée, c'est juste maîtriser les calculs. Donc je vous rappelle, une équation réduite, c'est de la forme y égale mx plus p. Et donc, il faut avoir les coordonnées des points pour pouvoir gérer les calculs sans erreur. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo et faire vos propres calculs et vérifier ce que vous avez trouvé. Donc, pour la droite, donc AC, donc y c'est mx plus p, m c'est donc yc moins ya sur xc moins xa. Donc yc c'est 5 moins ya, donc c'est la droite AC. Donc là j'ai fait une erreur. Donc c'est AC, donc c'est moins 2 sur xc, c'est moins 3, moins xa, donc voilà. Donc ça fait ici, oui c'est 3. Ouais. C'est 3, 5 moins 2 c'est 3, et donc ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2, donc ça fait moins 3 demi, le m, donc je le remplace, mx plus p, et donc il manque le p, donc je prends un des deux points A ou C, puisqu'ils sont, c'est des points de la droite, donc yc égale moins 3 demi xc plus p. Je connais xc, yc et xc, je les remplace, c'est moins 3, 5 que vous avez ici. Et donc 5 égale donc moins 3 fois moins 3, ça fait 9 sur 2p, donc je soustrais moins 9 sur 2. Et 5 moins 9 sur 2, ça fait 1 demi. Donc l'équation de la droite AC, c'est y égale moins 3 demi x plus 1 demi. Maintenant, l'équation de la droite BC, donc c'est toujours la même forme. M c'est yc moins yb sur xc moins xb. Yc, donc c'est 5, moins yb c'est 3, sur xc c'est moins 3 moins 0, ça fait 2 sur moins 3, ça fait moins 2 tiers. On remplace donc moins 2 tiers x plus p. On utilise un des deux points pour trouver p, donc par exemple p. Alors, j'ai utilisé b, alors non, j'ai utilisé c. Donc, je prends c qui appartient à bc. Donc, yc égale moins 2 tiers a, donc ça fait 5 égale moins 2 tiers fois moins 3 plus p. Donc, 5 égale, donc 3, je simplifie, donc il y a moins avec moins, ça fait plus. Et puis 3 simplifié avec 3, il reste 2. Et donc 2, donc ça fait 2p plus 2, ça fait 2 plus p. Donc 5, je soustrais 2 des deux côtés. Donc p égale 3. Ainsi y égale moins 2 tiers x plus 3. Question 2, on veut l'équation cartésienne de la droite AB. Donc on sait que la droite AB est dirigée par le vecteur AB. Ok, je vous rappelle que l'équation cartésienne, c'est de la forme ax plus py plus c égale 0, et avec un vecteur directeur v de coordonnées b moins a. Il y a un vecteur directeur. Donc AB est dirigé par le vecteur AB, on va chercher les coordonnées du vecteur AB. Je vous rappelle, l'abscisse c'est xb moins xa, et l'ordonnée c'est yb moins ya, donc 0 moins 1, 3 moins 2. Donc xb, donc c'est 0, moins xa, moins 1, 3 moins 2. Je vérifie parce que c'est important de ne pas se tromper. Donc ça fait 1, 1. Et donc le vecteur AB, de coordonnées 1, 1, c'est le b et moins a. Donc b c'est 1, et moins a égale 1, ça veut dire a égale moins 1. Donc on obtient ax plus by plus c égale 0. On a besoin du c, on utilise a, qui appartient à b, donc moins xa plus ya plus c égale 0. Donc c'est juste, j'ai remplacé les x et y de a là-dedans. Donc ça fera moins 1 plus 2 plus c, ça fait 1 plus 2 plus c égale 0. Et donc c'est c égale moins 3. Donc l'équation cartésienne de la droite AB donnée par cette expression.
Alors, la question 3, justifiée par le calcul que les droites sont séquentes, puis détermine l'intersection. Ok, donc la droite D1 a pour coefficient directeur M1, c'est moins 1. La droite D2 a pour coefficient directeur M2, c'est 4. M1 est différent de M2, donc les droites ne sont pas parallèles, donc elles sont séquentes. Alors, un point qui est dans l'intersection, ça veut dire les coordonnées vérifient la première et la deuxième. Étant donné que Y, c'est pareil, hein, Y, c'est la même chose, donc on a ça égale ça. Donc c'est ce que j'ai ici, ça égale ça. On va mettre les inconnus d'un côté, donc on soustrait 4x, et puis les nombres de l'autre côté, donc il y avait moins 1 tiers, je soustrais 1 demi. Ça fait moins 5x, et moins 1 tiers, moins 1 demi, ça fait moins 5 sur 6, donc c'est juste réduire au même dénominateur, hein, ça. Donc c'est moins 2 sur 6, moins 3 sur 6, et donc ça fait moins 5 sur 6. C'est ce que j'ai ici, et donc je divise par moins 5, ça sur moins 5, ça fait alors, donc ça fait moins 5 sur 6 fois moins 5, je soustrais, non, je simplifie les moins 5, il reste 1 sur 6. Parce que quand je simplifie par le moins 5, il reste à sa place 1. Donc je simplifie ça avec ça, il reste 1 sur 6. Donc x égale 1 sur 6, donc je remplace x par 1 sur 6 dans L1 ou L2. Par exemple, L1 c'est moins x plus 1 demi y. Donc y c'est moins 1 sur 6 plus 1 demi, ça fait donc 1 tiers. Ça fait moins 1 sur 6 plus 3 moins 2, ça fait 3 moins 1, ça fait 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Donc en fait, le point qui est intersection est de coordonner 1 sixième, 1 tiers. Et pour finir, tracer les droites D et D'. La première, c'est l'équation réduite, et la deuxième, l'équation cartésienne. Bon, vous avez tellement de méthodes. Par exemple, l'équation réduite, je vais placer l'ordonnée à l'origine sur le 1, qui est là, et je vais appliquer le coefficient directeur qui est là, moins 5 sur 3. Alors, je vous rappelle, le coefficient directeur, M, c'est un déplacement Y sur un déplacement X. Donc, si vous avez moins 5 sur 3, ça veut dire que vous allez partir de l'ordonnée à l'origine, vous allez descendre de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous décalez à droite de 3. 1, 2, 3. Et vous avez un deuxième point. Vous reliez les deux points. Et vous avez cette droite. Alors, l'équation cartésienne, je vous rappelle qu'ici, on peut extraire A et B, c'est 1. Et un vecteur directeur de cette droite est de coordonnées donc B moins A. B, c'est 1. 1, d'accord. B, c'est 1. Et A, c'est moins 2. Et donc, il faut prendre moins A. Donc, c'est moins 2, ça fait 2. Donc, V de coordonnées 1 et 2. Et donc, il faudra juste un point de la droite D' pour pouvoir tracer la droite. Bon, je prends par exemple 0 pour x égale 0. Et là, y moins 1 égale 0, ça veut dire y égale 1. Donc, je prends le point D de coordonnées 0, 1. Pourquoi? Parce que si vous remplacez moins 2 fois 0 plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il suffit de remarquer, hein, prenez x égale 0. Donc, je place D, il est là. D'accord? Je prends une autre couleur. D, il est là. Et j'applique le vecteur directeur. Vecteur directeur, c'est de coordonnées 1 et 2. 1 en abscisse, et je monte de 2. Et là, j'ai un deuxième point qui est là. Donc, je relie les deux points, et j'ai ma droite. Voilà, c'est terminé. Bon courage.